لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que sa paix, son salut et sa miséricorde soient accordés aux sceaux des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille et sur sa noble compagnon, et sur tous les musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, recevez le salut des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il nous a été demandé d'entretenir avec vous un thème d'importance capitale, Ghazwatu al-Badr, la bataille de Badr. Et nous avions l'habitude de dire que de nos jours, si nous ne maîtrisons pas l'histoire de notre islam, l'histoire de notre religion, personne ne le fera à notre place. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui des informations. Vous connaissez ce qu'on appelle des informations? C'est-à-dire nous avons information et nous avons des informations. C'est-à-dire on transforme l'information, on défigure l'information et à un moment donné, on toilette cette information-là. Vous voyez? Ça fait que c'est rouge, on vous dira que c'est blanc. Ça, c'est la désinformation. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne sont pas musulmans et qui lisent l'histoire de l'islam plus que les musulmans. Donc ça fait qu'à un moment donné, si vous ne maîtrisez pas l'histoire de votre religion, vous allez tout simplement être écarté de la réalité. Je lis souvent les documents des assemblées de Dieu, et quand tu prends un document des assemblées de Dieu, quelque part on mettra quelque part Rawahu Bukhari. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette remarque-là. Ils font tout pour que dans leur bouquin, ils mettent un hadith qui confirme ce qu'ils sont en train de dire, ou mettre ce qu'ils pensent vouloir confirmer ce qu'ils sont en train de dire. Donc ça voudrait dire que les gens évoluent et seuls les imbéciles ne changent pas. Donc Ghazwat al-Badr, on appelle Badr, c'est une localité située entre la Médine et la Mecque. C'est là qu'a eu lieu donc cette bataille de Badr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète alayhi salatu wassalam a immigré à Médine avec ceux-là qui ont cru à sa prophétie, à sa religion. Et la plupart de ceux-là qui ont cru, il y avait des femmes, il y avait des hommes. Certains hommes, étant surpris par le message de l'immigration, sont partis sans rien prendre. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a eu le message, Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné d'aller seulement avertir une seule personne parmi ses compagnons. Et c'était Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Il est arrivé au cœur de la nuit. Qu'est-ce qu'on appelle au cœur de la nuit? Dans la nuit profonde. Et quand il est arrivé, il a cogné à la porte. Abu Bakr dit c'est qui? Il dit c'est moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr a dit ce gars-là, il vient jamais à cette heure-là. S'il est là à cette heure, c'est qu'il y a quelque chose. Et il a dit Ya Abu Bakr, Amarani Rabbi an uhajira ila al-Madina.
mon Dieu m'a ordonné d'immigrer à Médine. Et la seule personne qui doit m'accompagner, c'est toi. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Avant cette émigration-là, vous convenez avec moi, ceux-là qui maîtrisent un peu la sira et la biographie du prophète, qu'il y a eu d'autres immigrations. Il y a eu l'immigration, 2 fois ils se sont immigrés vers l'Éthiopie, avec tout ce que cela comporte comme des aventures au sein de cette troupe-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam est sorti donc avec Abu Bakr. Il est parti, après il y a certains qui se sont suivis. Il y a Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a été le seul à sortir pendant le jour. Il a dit aux Quraysh, aux mécréants de la Mecque, celui-là qui veut laisser derrière lui des veuves et des orphelins n'a qu'à me suivre. C'est-à-dire, quand on parle de Omar ibn Khattab, il n'y a pas deux en islam. Il ne faut pas aller chercher loin. Celui qui ressemble à Omar ibn Khattab, c'est Omar ibn Abdelaziz. Lui, il n'a pas été puissant et rigoureux comme ça, mais c'est les deux Omar-là que nous avons en islam. Quand on parle de Omar, il a des caractéristiques spécifiques à lui, et quand on parle de Omar ibn Aziz, lui aussi il a des caractéristiques spécifiques à lui. Alors, ceux-là qui ont laissé leurs biens au niveau de la Mecque, les mécréants s'en ont servi comme ils veulent. Donc ils sont rentrés à Médine avec rien du tout. C'est pour ça qu'il y a un verset dans le Saint-Coran qui a évoqué cet aspect solidaire-là des gens de Médine, les Ansar. Quand les gens de la Mecque sont arrivés avec rien du tout, qu'est-ce que les Médinois ont fait? Celui qui a laissé sa femme à la Mecque, le Médinois l'appelle, moi j'ai 4 femmes. Regarde parmi ces 4 femmes-là et choisis celle que tu veux garder. Subhanallah. Regarde parmi mes 4 femmes-là, celle-là que tu vas doiter, je me divorce de cette femme-là et elle t'appartient. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens s'entretuer sur la terre, si ce n'est pas à cause des femmes, c'est à cause de l'argent. Et eux, ils ont exposé les 4 femmes-là à leurs confrères qui ont quitté leurs femmes à cause de la foi. Aujourd'hui, quand on dit Yadawa et que certaines personnes ne sortent pas, qu'est-ce qu'ils disent? C'est à cause des femmes. Il a eu cette histoire pareille dans le Saint-Coran où quand on dit Ayyaha la jihad, les gens disent Inna buyutana awra. Ils disent à Allah subhanahu wa ta'ala, si nous sortons, il va rester que des femmes et des enfants. Il se peut que des voleurs viennent. Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma hiya bi awra. Ils yuriduna illa firara. Ils veulent seulement fuir la bataille. Donc, si nous constatons bien, les femmes, ils disent, voilà mes 4 femmes, à toi de choisir. Lui ne fait que doiter une seule femme, et le Médinois divorce de cette femme-là, et le Muhajir, celui qui est de la Mecque, célèbre son mariage avec la femme-là. Ça a été pareil par rapport aux boutiques. Aux boutiques que détenaient les Ansar, les gens de Médine. Ceux-là qui avaient des champs de dattes, ils ont légué donc certains champs comme ça aux Mécois. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous faites la religion et que vous n'aviez pas une compagne, vous n'aviez pas une source de subsistance, vous allez toujours réfléchir à 2. Vous faites Allahu Akbar, vous pensez au ventre.
Allahu Akbar, vous pensez à autre chose. Alors que la religion, ou Allah subhanahu wa ta'ala, ne voudrait pas que ça soit comme ça. Il voudrait que quand vous vous adonnez à la foi, que vous vous adonnez en entier. Voilà. Donc, étant donné que ces Mecquois sont partis en laissant tout ce qui les appartenait à la Mecque, les mécréants de la Mecque s'en sont servis comme ils veulent. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a eu écho d'une caravane de ces mécréants-là qui va au niveau de l'Iran. Alors il s'était dit, bon, puisque ceux-là ont confisqué les biens des Mecquois qui se sont convertis à l'islam, il faudrait qu'on leur rende la monnaie. Qu'on leur rende la monnaie. Il s'est renseigné, on a dit que la caravane avait comme chef de bataillon Abu Sufyan. Aujourd'hui, quand on dit Abu Sufyan, on dit radiyallahu anhu, parce qu'il s'est converti après. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est concerté avec les autres sahaba et ils ont décidé d'aller les surprendre au cours de leur caravane et œil pour œil, dent pour dent, et pour prendre les biens de ces mécréants-là comme ils l'ont fait avec les musulmans. En réalité, les musulmans de la Médine ne sont pas sortis pour faire la guerre. Non, ils ne sont pas sortis pour faire la guerre, ils sont sortis seulement pour prendre ce qui leur revenait en fait. Ce n'est pas la guerre. Quand Abu Sufyan a eu ce message, il est parti avertir aux gens de la Mecque que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons voudraient les combattre. Et ils se sont préparés en conséquence. Ils sont arrivés avec des soldats énormes. On parle de 1000 quelque chose, alors que le prophète et ses compagnons sont sortis avec 300 personnes. La différence, elle est grande. Très grande d'ailleurs. Et ils se sont croisés à cet endroit précis qu'on appelle Badr, une localité entre la Mecque et Médine. Maintenant, la guerre ayant été déclarée, il faudrait se combattre. Le vin est tiré, il faut le boire. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam même pendant l'avant-islam, vous savez que les Arabes adoraient la guerre. Ils adorent la guerre comme ils adoraient la boisson. Et vous savez que quand les gens se saoulent la gueule, ils ne sont pas loin de se combattre. Voilà. Donc ils aimaient tellement boire, ils aimaient tellement aussi faire la guerre entre les tribus. Et ils connaissaient même les stratégies de la guerre. Donc quand ils voulaient commencer la guerre, le premier principe de cette guerre-là, c'est qu'on fasse sortir dans chaque camp une personne qui va compétir avec l'autre. Le prophète alayhi salatu wassalam était dans un dilemme quand un mécréant s'est présenté. Il s'est demandé, j'ai quitté la Mecque pour Médine et j'ai été accueilli. Maintenant, il faut que je sorte quelqu'un de Médine pour aller compétir. S'il est tué, on dira que j'ai fait quoi? J'ai fait tuer un homme de Médine.
Il faudrait que je cherche quelqu'un de ma tribu. C'est pour ça qu'il a fait sortir Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et Ali ibn Abi Talib, quand il est sorti pour affronter celui-là qui devait affronter, il savait que le gars était plus puissant que lui. Non, il savait. Tu sais, même dans la vie que nous menons chaque jour, tout le monde sait où est la place de l'autre en fait. Sauf l'hypocrisie. Mais chacun sait que lui là, il est plus fort que moi dans telle ou dans telle chose. Et je dis souvent quand je m'adresse aux élèves, il ne sert à rien d'être égoïste quand vous ne maîtrisez pas rien du tout dans la langue, dans telle matière. Il faudrait que vous allez chez celui-là qui maîtrise la matière, même si vous êtes plus âgé que lui. C'est comme ça que le monde marche. C'est-à-dire, quand il y a de la lumière, c'est au sauterelle d'aller vers la lumière. Ce n'est pas le contraire. C'est la lumière qui attire les sauterelles. Ali ibn Abi Talib, quand il est sorti, il savait que le gars il était costaud, il connaissait plus la guerre, il maîtrisait la guerre que lui, il était même plus âgé que lui. Et quand il voulait le combattre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, et quand le gars l'a fait face, il disait non, je suis sorti pour te combattre toi et non deux personnes. Quand il a dit ça à ce mécréant-là, lui supposait qu'il y avait encore une autre personne derrière lui. Quand il a tourné donc la tête, il a coupé la tête. C'était une stratégie de guerre. Il a dit à ce bonhomme-là, non, je veux combattre trois seuls, pas deux. Donc lui, il s'est dit, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi? Quand il s'est tourné, il a enlevé en même temps la tête. Il y a un second Sahaba qui a affronté l'autre, lui aussi il est arrivé à terrasser son adversaire. C'est le troisième qui a eu des soucis avec celui avec qui il combattait, et on l'a aidé à terrasser ce dernier. Donc dans cette guerre-là, les géants, entre guillemets, des mécréants ont été tués, et les mécréants ont pensé qu'il faut certainement une revanche. Une revanche. Ce qu'il faut préciser, c'est que dans cette guerre de Badr, ce ne sont pas seulement les hommes qui ont combattu. Parce que 300 personnes contre 1000, je crois que si c'est en notre temps, on va quand même fuir la guerre. Parce que la différence, elle est grande. Le prophète alayhi salatu wa salam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Certains ulémas disent que quand la guerre a commencé, il s'est prosterné. Il a commencé par prier. Certains disent qu'il a dit Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Il a invoqué ces noms de Dieu, certains disent jusqu'à 1111. Et la dernière invocation, quand il a levé la tête, le combat est terminé et la victoire était pour les musulmans. La victoire était pour les musulmans. L'autre aspect de cette guerre, comme je le disais tantôt, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les anges combattre aux côtés des musulmans. Certains Sahaba ont déclaré que à un moment donné de la guerre, vous vous présentez devant un mécréant avec votre épée et un autre épée vous précède.
Tu enlèves ton épée pour arracher la tête de ton adversaire et la tête tombe d'elle-même. Donc ça voudrait dire quoi? Il y a certaines personnes qui ont combattu dans l'ombre. Et c'est les anges. Et cette bataille-là, comme vous pouvez l'imaginer, c'était la première bataille qui a eu lieu dans l'histoire de l'islam. Et si on vous pose la question, est-ce qu'elle a été offensive ou défensive? Les sœurs, vous n'allez pas comprendre ces mots-là, sauf les hommes. Est-ce que la guerre a été offensive ou défensive? C'est-à-dire, défensive, c'est que vous vous protégez, vous vous défendez. Offensive, c'est que vous vous attaquez. Alors, les musulmans étaient sortis pour se défendre. C'est les mécréants de la Mecque qui sont venus pour... Voilà. C'était ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent que toutes les guerres en islam ont été provoquées par le prophète alayhi salatu wassalam et que les gens se sont convertis par l'épée. C'était pas ça. Oh, il n'y a aucune guerre en islam qui a été provoquée par les musulmans. Toutes les guerres, les musulmans étaient à la défensive. Ils étaient à la défensive. La guerre a eu lieu, la plupart des mécréants ont été tués et les musulmans étaient sortis victorieux de cette guerre-là. Walillah alhamd. Maintenant, après cette guerre-là, vous savez, quand vous faites une bataille, apparemment vous devez laisser des séquelles. Forcément. Demandez à ceux-là qui se sont présentés au bac 1 et ceux-là qui se sont présentés au bac 2 et ceux-là qui se sont présentés au BPC, au CPD, ils vous diront qu'ils ont laissé certaines plumes. C'est très important. Quand vous finissez l'examen, c'est comme si vous perdez 50 kilos. Il y a certaines personnes qui deviennent déshydratées. Déshydratées. Il y a certains même, quand vous les voyez, c'est comme s'ils ont fait une course à pied. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le physique empathie et l'esprit aussi. Ceux-là qui ont des androïdes, observez-moi ça. Quand vous êtes connecté sur WhatsApp, vous consommez plus votre batterie. Mais quand vous n'êtes pas connecté à l'Internet, la batterie dure avec vous. C'est ça l'effet quand on s'engage dans une bataille ou on s'engage dans une œuvre noble. C'est pourquoi nous, en islam, nous disons souvent aux adeptes de cette religion-là, au lieu d'aller se déconnecter physiquement et spirituellement dans une œuvre qui n'est pas louable, il faudrait qu'on se déconnecte physiquement et spirituellement dans ce qui est noble et voilà, aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes là aujourd'hui, si vos intentions sont bonnes, vous avez les mêmes récompenses que ceux-là qui ont combattu à la bataille de Badr. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à tous les sahaba qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné et l'a averti que tous ceux-là qui ont combattu à la bataille de Badr iront tous au paradis. C'est pourquoi quand
il a été averti qu'il y a des munafiques, les hypocrites parmi son rang. Omar ibn Khattab l'a demandé de tuer certaines personnes de ces hypocrites-là. Et le prophète wassalam, a signifié à Omar: comment veux-tu que je tue ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il les a déjà pardonnés et qu'ils font partie des gens de paradis? Ça montre combien de fois cette guerre-là, elle a été intense, et c'était la première guerre que les musulmans ont combattue de façon défensive et non offensive. Le jour-là, 70 des mécréants ont été tués. Je dis bien 70. Et parmi, dans le rang des musulmans, il y avait eu 14. Il y avait eu 14. Et vous convenez parfaitement avec moi que les 70, dans le rang des mécréants, sont considérés dans la législation islamique comme c'est comme si des bêtes qui sont mortes sans être égorgées, puisque leur mort n'a aucun sens, parce qu'ils iront tous en enfer. Dans le rang des musulmans, je le disais tantôt, 14 ont laissé leur vie. Et les 14 là font partie des gens du paradis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que la loi islamique stipule. Tous ceux-là qui meurent sur les champs de bataille ne sont pas morts gratuitement. Ils sont dans les jardins d'Éden. Et c'est ça l'avantage de combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. La dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est ce verset-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et ce verset-là, il est contradictoire pour ceux-là qui ne maîtrisent pas la langue arabe. Si vous ne mettez pas la différence entre Ain et Alif ou Hamza, vous allez confondre tout ça là. Allah subhanahu wa ta'ala précise que quand le mécréant et le musulman se combattent, ce n'est pas parce que vous êtes musulman que vous allez être exempt de la douleur et de la souffrance de la bataille. Ça, il faudrait que les gens comprennent ça. Ce n'est pas parce que je suis musulman que forcément je dois être admis à l'examen que le mécréant doit échouer. Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, il a dit: ta'lamuna kama ya'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Ta'lamuna, si c'est avec Hamza, ce n'est pas avec Ain. Si c'est avec Ain, on dira vous savez, vous connaissez, vous savez ce qu'ils savent. C'est pas ça. Il a dit ta'lamun bi Hamza. Ça voudrait dire que vous goûtez à la douleur et à la souffrance pendant la bataille, comme les mécréants aussi. Mais la seule différence, c'est que au-delà de vos souffrances et votre douleur, vous avez un objectif précis. Cet objectif-là, c'est que vous visez le paradis. Et vous allez l'avoir, Inch'Allah. Alors que les mécréants, leur douleur, leur souffrance, c'est rien du tout. Au finish, c'est l'enfer.
Donc c'est cette différence qui existe entre le musulman et le chrétien quand ils s'engagent ensemble dans un combat ou dans une bataille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il fasse de nous de bons musulmans. Vous allez après constater qu'il y a eu d'autres combats après Ghazwat al-Badr. Et ces combats, les autres combats ont été tellement pénibles pour les musulmans. Malang Charo, Inch'Allah, va parler après Maghrib, je pense, de Ghazwat al-Hunayn. Inch'Allah ta'ala, vous allez comprendre que après Badr, toutes les guerres qui se sont suivies ont été tellement pénibles pour les musulmans, pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne les aimait pas, mais c'est une manière de les éprouver. De les éprouver. Si vous allez à la prière de Juma par exemple, et quand vous arrivez à la prière, il y a de la place dans la mosquée, et quelqu'un voudrait avoir plus de bénédictions, plus de récompenses, et il décide de prier sous le soleil. Mon frère, il y a de la place dans... Non, je vais prier ici. Pour lui, en priant sous le soleil, on a plus de bénédictions, plus de récompenses, parce qu'on sera essuyé, donc la récompense sera énorme. Vous voyez ça? Donc la plupart des gens pensent que c'est quand on souffre plus et qu'on a plus de récompenses. C'est pas ça. Auprès d'Allah, cette logique-là n'est pas respectée. C'est pourquoi il a bien précisé Ayyukum ahsanu amala. Dieu veut ceux-là qui font des œuvres sincères, pas ceux-là qui font de normes œuvres. Il y a une différence. Il y a un ulama qui a dit Rubba qari'ul Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Qu'il se peut que vous preniez le Coran, vous lisez à partir de Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Et ce même Coran que vous avez lu vous maudit. Ça vous dit quoi? Toi tu lis le Coran, tu arrives dans un verset où on dit Azani wa zani, le soir tu es en train de forniquer. As-sariqu wa sariqa. Hein? Et le soir te voilà chez quelqu'un en train de voler. Le Coran va te maudire parce que tout ce que tu lis là, tu ne mets pas en pratique. Ça c'est un. De deux, tu prends le Coran, au lieu de dire Alhamdulillah, tu dis Alhamdulillah. Au lieu de mettre Ha, tu mets Ha. Tu es en train de torturer les lettres alphabétiques. Et tout ça là, ça voudrait dire qu'à un moment donné, ce n'est pas forcément parce qu'on se tue dans une œuvre qu'on aura forcément la récompense, mais il faudrait que les intentions soient bonnes pour nous permettre d'avoir d'énormes récompenses à ce niveau-là. Si je dépasse cette limite-là, je risque de commencer par mentir. Je m'arrête là. S'il y a des questions auxquelles je peux répondre, je vais répondre. Si je ne peux pas, je dirai je ne peux pas. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا أدري فقد أفتح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si vous dites je ne connais pas, ça voudrait dire que vous êtes connaisseur. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.